Shalom Aleichem à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Balak, le roi de Moab qui va engager le prophète des nations, Bilam, pour maudire le peuple d'Israël. Et bien que Dieu lui interdise d'y aller, Bilam va insister, espérant malgré tout accomplir cette mission. Le texte dit « Je ne peux transgresser l'ordre d'Hachem, mon Dieu, pour faire ni petit ni grand ». On relève dans les commentateurs une subtilité remarquable dans les propos de Bilam. Celui-ci affirme qu'il ne peut transgresser le pi, la bouche, l'ordre de Dieu, et il ne parle pas de ratson, de volonté divine. Cela signifie que Bilam était certes prêt à respecter ce qu'il ne pouvait contourner, mais il était tout à fait disposé à agir contre la volonté divine lorsqu'il n'y avait pas de défense formelle explicite. En d'autres termes, Bilam savait parfaitement qu'il était contraire au désir de Dieu de maudire les bénis Israël, et pourtant, il a insisté pour partir malgré tout. C'est ce qui explique ce que dit la Torah juste après, que la colère divine s'est enflammée car il partait. Mais cela peut sembler contradictoire, parce que Hachem ne lui avait pas donné la permission d'y aller quelques versets plus tôt, puisque la Torah dit, si ces hommes sont venus t'appeler, lève-toi et va avec eux, mais ce que je te dirai, tu le feras. En réalité, il faut distinguer ce qu'on appelle entre le darat, la volonté profonde de Dieu, et le dibour, la parole ou l'ordre explicite. Dieu avait certes ordonné la permission, mais il n'approuvait pas du tout l'intention de Bilam. Et la colère divine a éclaté non pas parce que Bilam a transgressé un ordre, mais parce qu'il est allé contre la volonté du Créateur, une faute bien plus subtile, mais plus révélatrice encore de sa corruption spirituelle. Et cela révèle la nature profonde de Bilam. Bien qu'il connaissait la pensée divine, je vous rappelle, c'est un prophète, équivalent à Moshe Rabbeinu, c'est pas n'importe qui. Comme dirait le texte, Yodéa, Darat, Elion, cela ne le rapprochait pas de Dieu. Il n'obéissait que contraint, uniquement lorsqu'il n'avait pas d'autre choix. Comme un serviteur qui ne respecte les ordres de son maître que sous la pression, sans aucun amour, ni un engagement personnel. À l'inverse, nous, le Ham Israël, le peuple juif, on est appelés les enfants de Dieu. On ne sert pas à Dieu par obligation ou par contrainte, mais par amour, comme un fils qui cherche à faire la volonté de son père, même lorsqu'il ne s'agit pas d'un ordre explicite. On aspire à créer ce qu'on appelle du nahat roa, de la satisfaction à notre Père céleste, en accomplissant non seulement les mitzvot qui sont marquées dans la Torah, mais aussi la volonté de Dieu dans l'esprit et dans la lettre. Passez et passons un excellent Shabbat Shalom, Mevorach, Kol Tov.